Amen, la grande famille du Christ. Étant dans la maison de Dieu, nous sommes en sa présence. La louange qu'il a mis dans nos bouches, nous devons chanter avec courage et vivacité. Amen. Car il dit, c'est lui qui chante prie 2 fois. C'est au travers les louanges que Dieu vienne intervenir sur beaucoup de choses dans nos vies. Ne négligeons jamais les louanges. Même si tu ne connais pas les cantiques, soit dans les bains, soit dans les rites, et l'Éternel résolvera tous tes problèmes. Amen. Il est temps que nous écoutions la parole de Dieu, que chacun prenne sa Bible et nous allons directement dans l'épître de Paul aux Éphésiens, à son chapitre 4, du 17e au 18e verset. Éphésiens, chapitre 4, du 17e au 18e verset. Si nous avons trouvé la page, lisons les Écritures saintes au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Peuple de Dieu, Amen. Amen. Nous relisons les passages de ce dimanche, 21 janvier 2024, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, à son chapitre 4, du 17e au 18e verset. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Les conseils de ce matin, c'est une interpellation. Une interpellation à tout chrétien, à celui qui fait partie du corps du Christ. Et dans cette interpellation, l'apôtre Paul s'adresse aux Éphésiens. Amen. Amen, peuple de Dieu. C'est une lettre écrite pour encourager, pour avertir, pour exhorter les chrétiens. Et aujourd'hui, ce n'est plus les Éphésiens, mais aujourd'hui, ce message nous est parvenu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Ce message nous est parvenu aujourd'hui. Cette déclaration et cette interpellation doit prendre place dans nos cœurs et dans notre esprit. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Dans le chapitre 4 de l'épître aux Éphésiens, il y a 3 points fondamentaux à souligner. Et parmi ces 3 points, le premier point, c'est le plan de Dieu pour une vie de fidélité dans l'Église. Le plan de Dieu
pour une vie de fidélité dans l'Église. Le Seigneur exhorte les chrétiens de marcher d'une manière digne de la vocation de Dieu, de se conformer selon l'appel qu'ils ont reçu, en toute humilité, en toute douceur, pour arriver à l'unité de la foi. Car il dit, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul corps, un seul esprit et une seule foi. Amen. Amen, peuple de Dieu. Le plan de Dieu pour la fidélité dans l'Église, celui qui est fidèle dans l'Église de Dieu, il doit savoir qu'il n'existe qu'un seul Dieu qui est au-dessus de tout, en qui nous devons nous humilier, nous agenouiller devant ce Dieu. Mais or, quelque part aussi dans la Bible, il est écrit, il existe plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Raison pour laquelle plusieurs, aujourd'hui, beaucoup de gens qui prient Dieu, ils choisissent eux-mêmes leur Dieu et le nom de leur Dieu et les pratiques, les coutumes, les façons de prier Dieu. Mais ici, dans le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, dans cette interpellation, le premier point, c'est le plan de Dieu pour une fidélité dans l'Église. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous devons rester fidèles à Dieu, l'unique créateur du ciel et de la terre. Lui servir sans associer d'autres. Une seule foi, la foi qui vient de la parole de Dieu. Cette foi qui sauve, cette foi qui donne la vie, cette foi qui garantit la vie de l'homme sur la terre. Une seule foi, un seul esprit et un seul baptême, un seul Dieu, un seul créateur. Ça, c'est le premier point. Raison pour laquelle, dans le second point, il fait allusion à l'édification par le Fils de Dieu dans l'Église. Après que l'Église, les membres du corps du Christ, auront la capacité de comprendre qu'il n'existe qu'un seul Dieu, un seul corps, une seule foi, un seul baptême, ils devraient être édifiés pour former un saint sacerdoce. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Pour former une maison spirituelle. Et dans cette édification, il dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Or, celui qui est descendu et qui est remonté, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth, l'unique, le médiateur entre Dieu et les hommes. L'unique qui servent de pont, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Raison pour laquelle dans le deuxième point, il parle de l'édification dans l'Église par le Fils de Dieu. Celui qui est descendu, il est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Car rien n'a été encore fait. Avant que Christ ne vienne, l'Église n'existait pas. Si l'Église existait, c'est grâce à Christ. Car il dit l'Église, c'est son propre corps. Amen. Amen, peuple de Dieu. Et cette Église est constituée de membres. Raison pour laquelle seul Christ qui possédait l'autorité de la souveraineté pour donner des dons aux serviteurs.
Raison pour laquelle il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs. Amen. Amen, peuple de Dieu. C'est pour l'édification du corps du Christ. Pour que le corps du Christ soit édifié. Pour que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu. Car plusieurs aujourd'hui font semblant de connaître le Fils de Dieu. Plusieurs aujourd'hui font semblant, ils sont dans l'ignorance de connaître qui est Dieu. Amen. Il y a de ceux qui se disent enfants de Dieu, mais qui nient l'existence du Fils de Dieu envoyé par Dieu lui-même. Il dit catégoriquement, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Jésus n'est pas la ressemblance de Dieu. Jésus-Christ n'est pas l'image de Dieu, mais ils se disent enfants de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Voici le deuxième point, c'est l'édification. L'Église doit être édifiée au travers les enseignements des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Raison pour laquelle, dans l'église Loban Nzambe, c'est tout un corps. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Il y a tout un corps bien constitué que Dieu nous a donné pour que tous les jours nous soyons édifiés à travers l'enseignement que Dieu nous a donné à travers son saint prophète Kondé Paul Dominique. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Et le troisième point, dans le troisième point, il dit le principe de Dieu. C'est là où se trouve notre prédication. Les principes de Dieu pour les membres de l'Église. Les principes de Dieu. Dieu a ses principes. Celui qui fait partie des membres de l'Église, celui qui fait partie du corps de Christ, doit obligatoirement comprendre et connaître les principes de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Et dans ces principes, nous sommes obligés à faire ou à obtempérer, à obéir aux principes de Dieu. Et dans ces principes, il dit, puisque les chrétiens font partie du corps de Christ, il est obligé à tout chrétien d'être attaché à l'Église, d'être conforme, de marcher selon les normes de l'Église, selon les instructions de l'Église. Mais parfois, c'est le contraire aujourd'hui. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Parfois, c'est le contraire. Les gens qui viennent à l'église, les gens qui veulent prier Dieu, ne veulent pas entrer dans le principe, ne veulent pas obéir aux principes de Dieu dans son église. C'est-à-dire, ils ne veulent pas rentrer dans la vision du Tout-Puissant. Ils se débarrassent de toutes choses. Ils s'écartent, ils se disent, cela ne me concerne pas. Mais or, étant un membre qui constitue le corps du Christ, nous avons bel et bien besoin de comprendre les principes de Dieu pour bien servir notre Dieu. Amen. Amen, Amen, peuple de Dieu. Amen. Raison pour laquelle il donne ses conseils en disant, voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Amen. Amen. Peuple de Dieu, amen. Amen. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Comme les païens. On nous parle des païens. Quelle est la place des païens aujourd'hui dans le monde? Où est-ce qu'on peut trouver les païens? Les papas. Quand on parle des païens, on peut les trouver où? Les païens. C'est où la place des païens?
Les papas, les païens, on les trouve où? Hein? En dehors de l'église. Les mamans, les païens. On les trouve où? Dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans des hôtels. Amen. Amen, peuple de Dieu. Voilà la conception des hommes. Mais est-ce que quand Paul donnait ses conseils, il faisait allusion aux bars, aux boîtes de nuit, ou bien les païens se retrouvent dans l'église? Car dans la constitution du temple, le temple était subdivisé en 4 parties. La première partie, c'était les lieux très saints. Le deuxième, les lieux saints. Le troisième, les parvis intérieurs. Le quatrième, c'était les parvis extérieurs. Mais il dit, pour ce qui concerne la partie extérieure, laisse-la comme ça. Cela a été donné aux païens. Car les païens, ce sont eux qui fouleront au pied la parole de Dieu. Ils ne prendront pas en considération le message de Dieu, mais ils seront dans la maison de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Il dit les païens, ce sont ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu. Ce sont ceux-là qui s'adaptent difficilement. Ceux qui ont une compréhension erronée. Ceux qui ont de faux raisonnements. Ce sont ceux-là qu'on appelle des païens. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Tous ceux-là qui prient Dieu par ignorance, ils sont considérés comme des païens. Tous ceux qui se disent chrétiens, mais qui n'est pas dans la même lignée que les chrétiens, qui ne fait pas les choses recommandées par Christ, il est considéré comme un païen. Et si nous aussi, étant dans l'église qui est le corps du Christ, nous ne nous conformons pas à ce que l'église qui est le corps du Christ nous demande, nous serons considérés comme des païens. Maintenant, le conseil de ce matin, on nous exhorte de ne plus marcher comme les païens. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. De ne plus marcher comme les païens. Les païens sont ces gens qui viennent à l'église, qui écoutent la parole, mais qui ne veulent pas s'améliorer, qui ne veulent pas s'adapter à la vie de l'église. Si on peut prendre l'exemple des païens, Christ avait 70 disciples. Mais quand Christ a dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il prenne ma chair et mon sang, qu'il mange et qu'il boit, les 58 disciples se sont écartés. Ils se sont éloignés de l'église. Mais seulement il restait 12. Ces 12, Christ les a appelés, les a confiés la mission. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Ne marchez plus comme les païens. Or, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, forcément, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes, la mauvaise vie, tout ce qui était du monde, tout ce qui ne cadrait pas avec l'Esprit de Dieu, la méchanceté, la jalousie, les mensonges, tout ce qui ne cadre pas avec l'Esprit de Dieu, cela doit être dépouillé dans ton corps. Tu dois revêtir l'homme nouveau. Tu dois te sentir renouvelé dans ton intelligence et dans ton esprit, étant dans l'église de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Mais c'est lui, depuis qu'il a reçu l'Iloba jusqu'à aujourd'hui, il continue dans de mauvaises pratiques. Il est toujours colérique. Il est toujours quelqu'un qui crée des divisions. Il est méchant. Il ne pardonne pas. Pour notre Dieu, vous êtes considérés des païens. Désormais, nous ne devrons plus marcher comme les païens. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen.
Mais nous devons marcher comme des enfants de Dieu, les enfants de la lumière. Nous qui avons goûté cette bonne parole, nous qui avons eu part au Saint-Esprit, nous devons marcher désormais avec le renouvellement de l'intelligence. Car nous devons nous transformer. La parole de Dieu doit habiter en nous pour nous transformer, pour devenir cet homme nouveau. Dieu doit sentir un changement dans notre vie. Amen. Amen, peuple de Dieu. Le monde, ce qui nous connaissait auparavant, dans la vie de la délinquance, dans le désordre, dans la vie sans Christ, et aussi, ils doivent comprendre que celui-là ou celle-là a vraiment connu la voix de Dieu. Celui-là, ses sœurs, ses frères-là, vraiment, il part à l'église, il se conforme. Mais sinon, nous serons considérés comme des païens. Comme tous ceux qui disent, tous ceux qui ne prient pas, tous ceux qui ne parlent pas à l'église, ce sont des païens. Oui, eux aussi, ils sont considérés comme des païens. Mais pour ceux-là, ils peuvent être, d'une manière ou d'une autre, être pardonnés parce qu'ils n'ont pas franchi à la connaissance de la vérité. Mais nous qui sommes dans la vérité, nous qui sommes dans le chemin de la justice, nous devons nous conformer. Nous ne devons plus marcher comme les païens. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Amen. Nous allons soutenir notre pastoral dans la conduite des enfants de Dieu. Nous allons prendre deux passages. Le premier passage est dans le livre des Colossiens. Et le deuxième, nous lirons après. Donc Colossiens chapitre 3. Nous lirons les versets 5 à 7. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous étiez dans ces péchés. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous allons reprendre la lecture. Colossiens 3, versets 5 à 7. Nous relisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez selon ces péchés. Amen. Amen. Nous prenons le deuxième appui. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, peuple de Dieu. Nous allons reprendre la lecture. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Nous relisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, Amen la grande famille du Christ. Amen. Si quelqu'un est en Christ, Christ dont il s'agit, c'est l'Église qui est son corps. Si quelqu'un est en Christ, il doit devenir une nouvelle créature. C'est-à-dire, un changement doit être observé à celui-là qui s'est attaché à Christ. Car la sémence de Christ habitera en lui. L'Esprit de Christ s'attachera à lui.
et il fera la volonté de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Ne marchez plus comme les païens. Étant enfant de Dieu, il faut qu'il y ait une différence entre toi et les païens. Peut-être jusqu'aujourd'hui, tu es toujours considéré devant Dieu comme une païenne ou comme un païen. Vis ton comportement, vis ta manière de marcher devant Dieu, vis ta façon de raisonner. Vous allez voir dans l'église, les fidèles s'opposent à l'instruction de Dieu. Les fidèles se disent, ils en demandent trop. Ça c'est trop. Ça c'est pour nous arnaquer. Mais ce genre de comportement, ce genre de raisonnement, ce sont les raisonnements des païens. Ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas leur rôle dans l'église. Ceux qui ne connaissent pas qu'ils ont des devoirs à remplir à l'église. Amen. Amen, peuple de Dieu. Quand il s'agit de servir Dieu, les gens se disent non. On est fatigué. C'est assez. On n'en peut plus. Ça, c'est la manière des païens. Pour eux, la ville sainte doit être foulée aux pieds. C'est-à-dire, ce qui est consacré, ce qui est le droit de Dieu pour eux, cela ne leur intéresse même pas. Même pour payer ta dîme, c'est tout un problème. Tu te dis fidèle, tu te dis chrétien, tu te dis chrétienne. Tu ne payes pas ta dîme, tu es considéré comme un païen. Car la dîme, c'est une reconnaissance, un remerciement des bienfaits de Dieu dans ta vie. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Mais tu as du mal jusqu'aujourd'hui. Depuis que tu as l'Iloba, tu n'arrives pas à respecter cela. Tu n'es pas encore une nouvelle créature. Tu dois te débarrasser du vieil homme. Cet homme qui s'est corrompu par des pensées erronées. Car Jacques dira, ne vous limitez pas seulement à écouter la parole. Ne soyez pas ceux qui écoutent seulement. Vous vous limitez à l'écoute seulement. Mais soyez au contraire ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Nous conformer à la parole. Nous conformer aux exigences de l'Église. Car tout ce que l'Église nous demande vient de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Et celui qui refuse d'obtempérer à ce que l'Église nous demande, il est considéré comme un païen. Car les païens, ce qui mine son cœur, c'est l'ignorance. Plusieurs dans l'Église sont ignorants de beaucoup de choses de la part de Dieu. Ils ne connaissent pas le fonctionnement de Dieu. Ils ne connaissent pas leurs devoirs. Ils ne connaissent pas ce qu'ils devaient faire. Raison pour laquelle, étant dans l'église, les gens peuvent proférer n'importe quelle parole. Ils se croient bon. Je suis libre de dire n'importe quoi. Or, il est écrit dans la Bible, ne jurez pas, ne prononcez aucune parole déplacée dans la maison de Dieu. Car Dieu, c'est un grand roi. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Si vous êtes incapable de vous conformer, raison pour laquelle il dit demandez et l'on vous donnera. Qu'est-ce qu'il faut demander? Demander la connaissance. Demander l'intelligence à Dieu. Que Dieu vous accorde son intelligence pour bien comprendre le message. Et tous les jours, le serviteur ne cesse de nous donner. Soyons des enfants considérés et non des païens.
Quand les païens, ils ont l'intelligence, mais leur intelligence est obscurcie. L'intelligence négative. Amen. Amen, peuple de Dieu. Ils se croient intelligents. Parfois, tu te crois intelligent, tu te crois sage à l'église. Or, devant Dieu, tu n'es qu'un païen. Tu es considéré comme un païen. Et cette vie des païens, c'est cette vie qui ne devrait pas être parmi nous. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. C'est conformer jour et nuit à ce qu'on nous enseigne à l'église. L'église nous enseigne l'amour. Efforce-toi d'aimer même tes ennemis. De supporter ceux qui te maltraitent, ceux qui t'insultent. Amen. C'est difficile? Amen. Supporter ses ennemis, c'est difficile? Un chrétien doit refléter l'image de Christ. Christ dira à tous ceux qui l'ont maltraité, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, étant dans la maison de Dieu, étant dans l'Iloba, étant enfant de Dieu, mais tu n'arrives pas à pardonner ceux qui te persécutent. Tout ce qui te crée des problèmes. Tu gardes toujours la rancune dans ton cœur. Tu es rancunier à un niveau, même le diable s'étonne. Amen. Tu as une colère exagérée. Quand il y a un conflit avec quelqu'un, tu ne veux jamais écouter les conseils. Même si tu viens à l'église, même si tu pries Dieu, même si tu donnes des offrandes, même si tu fais quoi que ce soit, mais dans ton cœur, tu as toujours cette masse-là. Une intelligence obscurcie. De faux raisonnements. Tu te dis, moi aussi je suis quelqu'un, j'ai un cœur. Mon cœur n'est pas en fer. Alors pourquoi il doit me traiter comme ça? Parce que je prie? Non. Les chrétiens sont considérés comme une poubelle. Amen. Amen, peuple de Dieu. On doit cracher sur toi. On doit dire des faussetés. Tu dois accepter comme Christ. Si tu n'acceptes pas, tu ne seras pas dans les rangs des enfants de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Il dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous limitez pas à l'écouter seulement. Ne soyez pas de simples auditeurs. Tu es là, tu écoutes la parole, tu as la joie, tu as le courage d'écouter. Mais pour mettre cette parole en exergue, en pratique, c'est là où il y a des complications. Nous devons rejeter toute souillure du monde, la médisance, l'impolitesse, la colère, tout ce qui ne cadre pas avec les enfants de Dieu. Mettez ça de côté. Rejetez tout cela et mettez en pratique la parole et l'Esprit de Dieu vous guidera. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Nous allons toujours soutenir notre pastoral dans ce qu'est la conduite d'un enfant de Dieu. Nous allons prendre deux passages. Le premier passage dans le livre de Galates. Galates en son chapitre 5, nous lirons les versets 16 et 17. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous allons reprendre la lecture, Galates 5, versets 16 et 17. Nous relisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair.
Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Deuxième passage, Jacques chapitre 1, les versets 21 et 22. Jacques 1, versets 21 et 22. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous allons reprendre la lecture dans l'épître de Jacques, en son chapitre 1, les versets 21 et 22. Nous relisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Les païens sont ceux-là qui sont spirituellement stériles. Ils ne produisent rien, les païens. Ils ont une vie vaine. Parce qu'ils ne se conforment pas à la parole de Dieu. Ils sont étrangers. À cause de l'ignorance et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont le cœur endurci. Ils écoutent, mais ils ne se conforment pas. Raison pour laquelle, à l'église Liloba, il y a toujours un accent particulier quand tu commets quelque chose. Même toi aussi qui pries à Liloba. Car Liloba est venu pour briser tous ces montagnes que le diable a constituées dans nos vies. Tous ces mauvais pensées, tous ces faux raisonnements, tout ce qui ne cadre pas avec la divinité, cela doit être loin de toi. Tu dois te conformer selon la sainte doctrine. Tu dois t'attacher à Christ, car cette parole que nous avons reçue, c'est cette parole qui peut sauver nos âmes. En dehors de cette parole, en dehors de cette conformité dans cette parole, il n'y a plus d'autre qui peut sauver nos âmes. Raison pour laquelle cette interpellation de ce matin, de ne plus marcher comme les païens. Ne soyons pas étrangers à la vie de Dieu. Ne soyons pas ignorants, étant dans la maison de Dieu, ignorants de beaucoup de choses que nous sommes censés connaître. Raison pour laquelle vous avez tout le temps de poser des questions pour bien comprendre ce qu'il faut dans la maison de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Voici ce que Dieu a prévu pour nous ce matin. Que chacun de nous puisse mettre cela en pratique et que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Peuple de Dieu, amen. Nous sommes arrivés au moment des témoignages, des questions. Il est temps de rendre gloire à notre Dieu, de lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Pendant que nous sommes en train de témoigner, quand un frère ou une sœur passe pour témoigner, soyons tous animés d'un seul esprit pour comprendre ce que Dieu a fait dans la vie de l'un des nôtres. Ne soyez pas, pendant que l'autre est en train de témoigner, vous êtes là à déranger, à parler de n'importe quoi. Cette attitude n'est pas bonne dans la maison de Dieu. Amen. Nous allons commencer les témoignages avec les papas. Ensuite, nous allons passer du côté des mamans. Les papas témoignages.
Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, la famille en Christ. Amen. C'est pas facile avec ce micro, se placer devant ici. Je commence par la nuit d'avant-hier. J'ai rêvé Papa Merveille qui me disait « Pourquoi tu ne veux pas témoigner ?» J'ai dit « Ah, Papa Merveille, tenir le micro, venir devant ici, et mon témoignage n'est même pas grand. » Il m'a dit « L'Esprit de Dieu va t'accompagner. » Je me suis réveillé, j'ai réveillé ma soeur, je me suis dit « Ah, Papa Merveille m'a dit d'aller témoigner. » Me voici. C'est depuis l'année passée, ça fait 10 mois de cela, je louais quelque part. Oui, je louais quelque part. J'avais mis près de 10 mois aussi. Vous savez, nous les locataires là, c'est compliqué quand vous n'avez pas encore construit. Vous êtes malmenés, surtout aussi quand vous n'avez pas peut-être encore une situation stable. Voilà. J'avais eu des soucis, j'avais pas d'argent, comme d'habitude. Vous savez, vous êtes locataire comme moi. On m'a mis à la porte. Normalement, j'avais voyagé. J'avais laissé mon frère à la maison. On a fait sortir mon frère. Et c'est des choses, tout ce qui était dans la maison, c'est des choses que je venais à peine de payer. Je les avais payées cash, beaucoup d'argent. Dans une boutique, avec des factures à l'appui. Et mon bailleur restait à enlever tout ce qui était dans la maison. Il utilisait déjà les choses. À mon arrivée, comme vous voyez, je suis arrivé à l'église, j'ai dit, ah, les choses anciennes, je laisse, je recommence une nouvelle vie. Je vais suivre la parole de Dieu, lui-même me conduira. Je suis allé voir le bailleur 2 fois, il m'a donné des réponses qui m'ont fatigué, j'ai dit, prends tout, il n'y a pas de problème. Un jour, excès de chaleur dans la maison. Moi, je suis avec ma soeur. Je suis allé revoir le bailleur, j'ai dit au bailleur, ah, mon frère, donne-moi seulement le spit et le ventilateur, le reste tu gardes. Parce que là, ça chauffe là où je suis là-bas. Il m'a dit, dégage. J'ai rêvé, mon frère Motei, je lui ai dit ça. J'ai rêvé où il me défendait à la gendarmerie. Il était mon témoin. J'ai dit, ah Motei, j'étais rêvé où tu me défendais à la gendarmerie, tu étais mon témoin. Moi-même, je ne connais même pas ce qui arrive. J'ai encore dit, Seigneur, moi avec beaucoup les problèmes, qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce qui m'arrive? Subitement, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je n'ai jamais porté plainte à quelqu'un. Je suis allé porter plainte au bailleur. Et quand le bailleur arrive, je ne me suis même pas... On me demande, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le bailleur m'a tout pris. Ok, d'accord. Ils ont pris l'affaire à main. Moi-même, j'étais étonné que, ah, vraiment, Seigneur, l'affaire là, ça c'est même comment? On est arrivé le jour J. Normalement, le bailleur en question, c'est son petit frère. Le propriétaire lui-même, c'est un haut cadre, quelqu'un de très grand passé, parce qu'il est déjà dans une grande société de la place, que je ne pourrais pas citer le nom. Jusqu'à le bailleur lui-même, il est arrivé. Oh, dans une grosse voiture, chauffeur et tout ça. Je me suis dit, là, c'est fini. Je vais en cellule. Et quand le bailleur arrive, il vient, costume, cravate, il vient s'organiser. Oh non, le petit là, c'est un voyou et tout ça et tout ça. Malheureusement pour lui, le commandant, ceux qui connaissent comment ça se passe dans le gros bouquet là-bas, la brigade Nord, le commandant lui-même arrive. Il demande qu'est-ce qui se passe. Si j'avais dit un seul mot, c'est que je suis un menteur. Moi, j'ai regardé seulement. Le commandant arrive, qu'est-ce qui se passe? Oh, le petit là, on l'a fait. Quoi c'est, monsieur, vous c'est qui? Oui, moi c'est tel, voilà la carte. Allez, mettez-moi ce monsieur hors du portail. Qui l'a fait rentrer? Qui a fait rentrer sa voiture? Oh, c'est le directeur général. J'ai dit hors du portail. Oh! Et dit là, l'affaire est compliquée. Sérieusement, un VX, dernier cri, full option, avec chauffeur à l'appui, hors du portail. Il allait hors du portail. Je me suis dit, hey Seigneur, dans ton rêve marche. On a dit au monsieur, son petit frère, bon, mon petit, oui, tu vas faire la liste de tout ce qui manque à la maison. Et ça fait combien de millions, on ne sait pas. On amène l'affaire au tribunal, ils vont payer. Oh! J'ai dit, ah, papa, moi j'ai peur aussi. Oh. Moi je ne connais pas les tribunaux, je ne suis encore jamais arrivé là-bas. Nous sommes les gens des commissariats là. L'affaire du tribunal là, c'est compliqué.
Il me dit non, il ne faut pas avoir peur. On vient les faire, ça dure. Moi-même, ici, il n'a même pas encore écouté ma version. Ah, ça c'est quelqu'un qui me dit, papa, essaie un peu de m'écouter aussi parce que dans l'affaire là, j'ai foigné. Il me dit, laisse ça. Oh, moi je suis étonné que c'est comment. Mon frère, sois un peu. Ouais, d'accord. Excusez-moi. Donc, après ça, ils m'ont demandé qu'est-ce que je veux. J'ai dit, je veux seulement mes affaires. Ils m'ont dit, ok, va prendre tes affaires. Ils m'ont tout donné. Tout. Oui. Même ce qui manquait, les choses perdues et tout ça là, ils ont proposé à me donner de l'argent, j'ai refusé. J'ai dit, c'est pas grave, prenons le reste. Je remercie Dieu pour ça. Amen. Les papas témoignages. Nous continuons d'écouter les papas témoignages. Amen. Ça fait un moment que je suis arrivé ici. Je peux dire un mois déjà que je suis arrivé ici. Mais j'étais de passage pour aller à mon activité. Et c'est comme ça qu'on m'avait pêché ici. On m'a dit de venir. Un frère m'a dit de venir. J'ai dit, je suis un peu pressé. Il m'a dit juste pour moins de 10 minutes. Et quand je suis rentré, et on m'a prophétisé tout ce qu'on a eu à dire sur moi. Je n'ai même pas ouvert la bouche. Hein. C'était authentique, tout ce qu'on a eu à dire sur moi. C'était mon quotidien. Ce que je subissais dans ma famille, c'est ce qu'on m'a prophétisé. Et comme ça qu'on a prié aussi pour moi. Et j'ai expliqué aussi ce que j'endurais. Et après, j'ai décidé d'être fréquent ici. Et c'est comme ça qu'ils m'ont donné aussi des travail à suivre par rapport aux maladies aussi que je subissais, des maladies spirituelles. Et depuis que j'ai su les instructions que l'homme de Dieu m'a données, ben, ça s'est beaucoup amélioré pour moi et je remercie le Seigneur. Nous passons du côté des mamans. Les mamans, témoignages. Soyez brèves, s'il vous plaît. Amen. Alors, ce témoignage concerne ma fille. Pendant 2023, elle était en classe d'examen et j'ai imprimé la photo du prophète. J'ai affiché au chevet de son lit. Et je lui ai dit de lire le psaume 31 chaque fois. Chemin faisant, après je lui ai dit, si tu me ramènes un 12, je t'envoie en France pour tes études supérieures. Ce qui s'est passé, elle a eu un 12,80, donc elle a eu le bac d'office. J'ai tout fait, je me suis saignée financièrement, comme on dit, pour l'envoyer en France. Et il y a 2 mois, on parlait de bourse. Donc la NBG m'a appelé en me disant qu'il fallait compléter le dossier de l'enfant. Il manquait un papier, ça s'appelle l'attestation d'orientation. Donc elle a eu un avis défavorable, on avait dit que ce n'est plus bon. Mais j'ai cogné toutes les portes. À un moment donné, ça m'a tellement saoulée, je me suis résignée. J'ai dit, bon, en juillet 2024, on va refaire la procédure. Et lorsqu'il y a eu les actions de grâce pour les enfants, j'ai fait une toute petite prière, j'ai dit à Dieu, l'enfant a fait sa part en maintenant 12,81. Moi, j'ai fait ma part en l'envoyant à l'étranger à mes propres fonds. Mais le papier qui manque là, c'est toi qui dois agir. Et lorsqu'on a fait les actions de grâce pour les parents aussi, avant que je ne prenne l'enveloppe, je suis passée chez un MOS, non, enfin je crois que c'est un MOTI, il est jeune comme ça, il venait de France Civile. Il m'a dit que tu as tellement pleuré, mais 2024, avant le 26 janvier, tu vas rire.
Donc jeudi 18 janvier, là, on a reçu un mail qui dit qu'elle a eu la bourse française. Donc je rends grâce à Dieu pour tout ça. Amen, le peuple de Dieu. Vous avez vu la semaine passée la semaine surpassée, le diable m'avait amené le souffle de vie ici là. J'ai tombé gravement malade ici. Un dimanche passé, mais le dimanche surpassé là, le dimanche qui est passé là, je n'ai pas eu la force de venir témoigner. J'ai demandé à mon Dieu, donne-moi la force, la capacité de venir témoigner. Je suis quittée ici pour aller faire le machin de voir là-bas. La tête me tournait mal. Le cœur, on dirait ça va sortir dehors. C'est comme mon Dieu. Je suis en train de trembler ici jusqu'à là-bas. Les mamans m'avaient pris pour aller en haut. J'ai demandé les mamans, je veux boire l'eau. Dès qu'il m'a donné l'eau, je suis en train de vomir. La maman a dit que c'est comment? Ça c'est le palu ou bien quoi? Je suis en train de trembler. Maman me donne le médicament, je bois. Toujours vomi, fatigué. Oh papa, est-ce que je suis venue mourir ici là? Le corps, on dirait ça va sortir. Je suis là, que vomir, fatigué. Dès que papa est arrivé en haut, il me salue. Il me dit que sur le cœur, il a mal au cœur, mais ça va finir. Ça va finir comme ça. Il rentre dans la chambre avec son avec ces gens là-bas. Je suis entrée toujours vomir, fatiguée. Après, les collaborateurs qui étaient là, ils sont rentrés, ils sont allés dire là-bas que maman qui est au salon là-bas, il est fatigué, toujours vomi. Il a dit que, appelez, pardon, je ne sais pas, ça fait 5 mois que je suis là, je ne connais pas les gens. Je ne connais pas les gens. Il a dit à papa que... Il a appelé les serviteurs. Ce sont les serviteurs. Okay. Venez prier maman qui est en train de vomir là-bas. Papa est en train de me prier. Il me dit, maman, oui. Est-ce que tu peux arriver à la maison? Je me dis, oui. Je suis partie à la maison. Il va à la maison. Tu peux dormir. Amen. Après la maladie disparue jusqu'à maintenant. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Je remercie Dieu pour le souffle de grâce qu'il a apporté pour ma famille et moi.